Louisa Hanoun assure que la décision lui a été confirmée par le président, hausse du SNMG et versement des augmentations des retraites dès janvier 2026. La secrétaire générale du Parti des travailleurs, PT, Louisa Hanoun, a révélé hier les engagements fermes du président Abdelmadjid Tebboune concernant l'entrée en vigueur de l'augmentation du salaire national minimum garanti, SNMG, et des pensions de retraite, une mesure très attendue qui devrait prendre effet dès le début de la nouvelle année. Cette annonce, faite à l'issue d'une audience de 4 heures à la présidence, se positionne comme le point saillant d'une discussion marathon ayant couvert de nombreuses questions dont l'état des libertés démocratiques, la lutte contre la corruption, et les prochaines échéances électorales. La rencontre entre le chef de l'État et la SG du PT, qui s'est tenue le 25 novembre dernier, a été décortiquée par Louisa Hanoun lors d'une conférence de presse. Si le dialogue a abordé une multitude de dossiers, de l'emploi à la géopolitique, l'attention s'est immédiatement portée sur le volet social, crucial dans un contexte de défis économiques persistants pour les ménages algériens. L'incertitude planait notamment sur le calendrier de la revalorisation du SNMG, en l'absence de mention explicite de crédit dédié dans la loi de finances 2026. Louisa Hanoun a levé le voile sur ce point précis, rapportant la promesse présidentielle de manière explicite. Lors de notre rencontre, nous avons abordé la question du pouvoir d'achat et j'ai alors demandé au président à quand l'augmentation de SNMG puisque nous avions constaté qu'il n'y avait pas de budget spécial qui lui a été consacré dans la loi de finances pour 2026. Et il m'a assuré directement et en toute honnêteté que ce sera à partir du début janvier prochain. Donc à partir du début de l'année prochaine, il y aura une augmentation de SNMG, a-t-elle déclaré. Cette assurance est d'autant plus significative qu'elle s'accompagne d'un engagement similaire pour les retraités. Le dossier des pensions de retraite, dont l'augmentation de 2025, prévue pour le mois de mai n'a pas encore été concrétisée, a également été mis sur la table. Parmi les dysfonctionnements que j'ai soulevés au président figure celui qui concerne les retraites dont les augmentations annoncées par lui-même pour le mois de mai de chaque année n'ont pas encore été concrétisées pour 2025. A affirmé la secrétaire générale du PT qui indiquera là aussi, ce sera réglé dès janvier 2026. Au-delà des questions de salaire, l'audience a permis d'aborder les dysfonctionnements structurels qui entravent le quotidien des citoyens et le développement économique. Le chômage et la gestion de l'Agence nationale de l'emploi, ANEON, figuraient au cœur des préoccupations soulevées par Louisa Hanoun. Face à ces constats, le président a promis de prendre les choses en main, a-t-elle rapporté affirmant que la lutte contre la bureaucratie et la corruption, des thèmes centraux de l'agenda présidentiel, ont également été abordés. Liberté démocratique, qualifiant la discussion de libre et marquée par un respect mutuel, Louisa Hanoun a consacré une partie importante de son entretien avec le président Tebboune au dossier des libertés démocratiques. Ce plaidoyer portait sur des principes fondamentaux, de la liberté de la presse aux libertés académiques, en passant par le droit à l'information et à l'expression. Mademoiselle Hanoun affirme avoir soulevé la question des détenus politiques et d'opinion. La réponse du président a rappelé le cadre légal de ses prérogatives. J'ai plaidé auprès du président en faveur des libertés démocratiques, à leur tête la liberté de la presse et le droit du citoyen à l'information et aussi pour la liberté d'expression et d'opinion ainsi que les libertés académiques. Dans ce sillage j'ai abordé la question des détenus politiques et d'opinion, et sur ce point, le président a dit qu'il peut user de ses prérogatives pour les gracier lorsqu'il y a un jugement définitif, a souligné Madame Hanoun. Elle a ajouté avoir plaidé pour une amnistie générale politique, tout en reconnaissant que le président a rappelé qu'il avait déjà gracié des milliers de personnes dont des détenus d'opinion.